Bonjour Ngando Piquet, tu es la mascotte de l'équipe nationale du Cameroun et ce matin tu ouvres n'est-ce pas, une longue série d'entretiens avec nous. Ngando, on va commencer par ce qui fait l'actualité du football camerounais en ce moment. Tu sors des Interpol à Yaoundé. Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu sur comment est-ce que ça s'est passé là-bas en termes d'animation avec ton groupe? Je dirais que les Interpol de cette année se sont très bien déroulés. Les stades étaient pleins. Tous les jours, il y avait un match, les stades étaient pleins. Et les joueurs, les jeunes joueurs jouaient très bien. Ça a été formidable. Et ce que je dirais, c'est que pour une première fois, on voit deux équipes du Nozo accéder en division 2 nationale. Ça, c'était du jamais vu. Ils ont damé de pion aux équipes du centre, aux équipes du littoral, aux équipes de l'ouest. Et vraiment, ça montre l'évolution du football camerounais. Avant, on voyait Douala et Yaoundé, deux fois Bouya, Bafoussam. Maintenant, on voit que Bamenda et Limbe, ils ont pris de la place. Alors en termes on va dire quoi, de mobilisation, d'affluence, on t'a quand même vu par exemple en finale et même à l'ouverture avec ton groupe. Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu sur ce que devait exactement faire Ngando Piquet et son groupe pendant ces deux, on va dire quoi, la finale et l'ouverture? C'était normal qu'on y aille. Parce qu'actuellement nous avons fédéré. Vous savez, avant je fonctionnais seul. Et puis je fonctionnais avec mes petits gars. Maintenant on a dû prendre tous les petits groupes là qui existaient. On a fédéré un grand groupe. Désormais ça s'appellera la Fédération camerounaise des supporters des Lions Indomptables du Cameroun. Comme ça nous sommes allés là-bas en masse, tous en vert ou jaune. Et pour moi ça a été une réussite. Alors Ngando, explique-nous un tout petit peu, tu es la mascotte de l'équipe nationale du Cameroun. En principe, tu devrais accompagner seulement les Lions Indomptables, toutes catégories confondues. Mais quand on te voit animé dans, on va dire quoi, les Interpol, les championnats, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Ça veut dire que Ngando Piquet n'est pas seulement avec l'équipe nationale. Non, mais moi je suis pour le football, pour le sport en général, pas seulement pour le sport, pour le sport en général. J'ai fait les Coupes d'Afrique de volley, de basket, d'haltérophilie, de judo. Je vais partout. On est là, je suis là pour le sport en général. Alors parlons justement du sport en général. Tu parles de basket, de volley, et des autres disciplines. Alors, mais tu n'es pas en RDC. Il y a quand même les 9e Jeux de la francophonie qui se disputent en ce moment en RDC. On ne t'a pas contacté? Tu n'as pas été intéressé par non, si. Nous n'avons pas été intéressés. C'est parce que nous sommes en train de préparer un très grand match. Vous n'ignorez pas que le Cameroun joue un très grand match le 12 à Garoua contre le Burundi. Et il faudrait à tout prix qu'on gagne ce match-là pour se qualifier pour aller à la phase finale de la Coupe des Nations qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous n'avons pas fait. Ça ne nous intéressait pas d'aller là-bas. D'accord, justement, on en parlera tout à l'heure de ce grand match Cameroun-Burundi le 12 septembre prochain. On reste, n'est-ce pas, avec les autres, on va dire quoi, disciplines. Le Cameroun abrite dans quelques semaines le championnat, voilà, la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball féminin. Alors, ça se prépare de ton côté avec ton groupe? Bien sûr, puisque j'ai déjà fait 2 fois. Les trois coupes que le Cameroun a gagnées. J'étais pas seulement au Rwanda, mais sinon j'étais la première Coupe d'Afrique de volleyball féminin qu'on gagne à Yaoundé, j'y étais. Ensuite en Égypte, j'y étais. On attend la suite, on attend parce que dans quelques jours, on va organiser le championnat d'Afrique des Nations de volleyball féminin ici chez nous au Cameroun. On se prépare très bien, nous sommes déjà prêts. Alors en termes de préparation, Ngando Piquet, dis-nous, ça se passe comment en termes, quand tu dis qu'on se prépare, vous n'êtes pas quand même des footballeurs, la préparation des mascottes, voilà, de la mascotte et son groupe, ça se passe comment? Non, c'est tout un groupe. On n'est pas seul, il faut que nous travaillons nos chansons, Vous travaillez quoi? Okay, oui. Que nous travaillons nos chorégraphies, que nous sachions à quel moment intervenir, à quel moment s'arrêter. Il faudrait qu'on soit bien synchronisé pour que tout aille bien. Voilà, bien synchronisé pour que tout aille bien, on vous souhaite cela.
dans quelques semaines avec le champion d'Afrique de volleyball. Ngando Piquet, on reste justement avec l'actualité en ce moment au Cameroun. On parlait des Interpools, mais il y a également cette autre actualité qui concerne les Camerounais. C'est le ballon d'or africain. C'est vrai que la cérémonie est encore loin, le 11 décembre pour être plus précis, mais il y a déjà 10 joueurs qui ont été nominés. Parmi les 10 joueurs, il y a 2 Camerounais, André Franck Zamboanguissa et Franck Zamboanguissa et André Onana. Alors, pour toi, tu penses quoi? Les Camerounais ont-ils une chance de remporter cette... Non, moi je vois que les Camerounais donnent beaucoup. D'autres pays ils votent leurs joueurs. Nous dormons. Je n'ai pas encore vu les Camerounais qui s'intéressent vraiment. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne savent même pas qui a le tour de ballon d'or africain. Alors que nous avons Zamboanguissa et André Onana. Pour moi, il n'y a même pas match. Pour moi, André Onana est le ballon d'or africain de cette année. Il a beaucoup fait. Il a prouvé de quoi il est capable. C'est pourquoi j'invite les Camerounais tous à voter beaucoup. Nous avons 2 Camerounais, il y a Zamboanguissa et André Onana. À voter nos joueurs aussi. Alors, André Onana, on en parle. Ngando, tu étais à la Coupe du Monde avec ce jeune garçon. Beaucoup disent qu'il est humble. Est-ce que le joueur que tu as côtoyé au Qatar, par exemple, il est vraiment ce que les gens disent de lui? C'est-à-dire qu'une humilité qui ne dit pas son nom. Nonobstant le fait qu'il soit peut-être en petit conflit avec la fédération. Mais l'homme en lui-même, Ngando Piquet, que tu as côtoyé, d'abord au Cameroun ici, lorsqu'il était à la Football Sport Academy, et ensuite à l'équipe nationale du Cameroun. Non, moi j'apprécie beaucoup Onana. Parce que je ne suis pas allé vers lui, c'est plutôt lui qui est venu vers moi. Il m'a dit, mon papa, mon grand frère, mon papa, vraiment je t'apprécie beaucoup. J'ai toujours entendu parler de tes histoires. Pour la première fois, je t'accoste de près. Et il a beaucoup discuté avec moi. Depuis ce jour, nous sommes ensemble, je suis avec lui. C'était en Égypte au Caire, lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est venu vers moi. Il m'a dit qu'il est très heureux que je sois là, que j'accompagne toujours les Lions indomptables. Il suit mes développements depuis tout petit. Moi, je lui ai dit merci. Et au Qatar, vous vous êtes également rencontrés, je pense. Au Qatar, on ne sait pas. Vous savez, au Qatar, les distances sont longues. Ils étaient dans leur hôtel, nous étions dans notre hôtel. On ne s'est pas vu. Alors, peut-être que vous aurez l'occasion, tu auras l'occasion de le revoir le 12 septembre à Garoua. Justement, on en parle, cette rencontre Cameroun-Burundi. Tout le monde dit que ça devrait en principe passer pour le Cameroun, mais il y a également une frange de personnes qui estiment que ça pourrait casser pour les Lions indomptables du Cameroun et qui pourraient ne pas se qualifier pour la CAN, ce qui serait dommage. Ngando, comment est-ce que ton groupe et toi préparez, n'est-ce pas, cette rencontre à Garoua le 12 septembre? Quand nous allons dans un match pour gagner, nous n'allons jamais pour perdre. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que le Cameroun ne perd jamais ce genre de match. Ça s'est prouvé à plusieurs fois. Et en 2006 En 2006, on n'a pas perdu de match. Disons qu'on a fait un match nul à Yaoundé. On ne s'est pas qualifié. Mais toujours dans des matchs comme ça, on sort toujours vainqueur. Et pour moi, le Burundi n'a aucune chance. Ils seront battus carrément à Garoua le 12. Ça, c'est la mascotte qui parle, Ngando. Je parle en tant que mascotte, je parle en tant que supporter, je parle en tant que ce qui ressort de mon cœur. Oui. Alors, dis-nous, comment est-ce que tu prépares cette rencontre, Ngando Piquet, avec ton équipe? Je le précise, je reviens sur la question. J'imagine qu'il y a une préparation particulière. Hein? Vous allez démontrer quoi ce jour-là en termes, n'est-ce pas, on va dire quoi, de nouveautés dans votre ambiance, dans votre animation? Non, il n'y a pas de préparation particulière. Vous savez, ça fait depuis 40 ans que je fais ce genre de truc. Il me souvient le fameux match que nous sommes allés jouer en 2000, je crois que c'était en 2005 à Abidjan, Cameroun, Côte d'Ivoire. 2005. 2005 où il fallait gagner. Ouais. Nous sommes allés là-bas où les Ivoiriens m'ont interdit même d'entrer au stade et tout ça, que j'étais le marabout des Lions indomptables du Cameroun. J'ai dit je vais entrer. Après on m'a dit Ngando, je suis reparti. On a gagné la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le Burundi qui va venir nous faire quelque chose ici à Garoua. Je dis à tous les Camerounais d'être sereins. C'est un match qu'on va gagner. On va le gagner. Il n'y a pas de problème. Hein? Ça s'est montré tout dernièrement en Algérie. Vous avez vu comment on a terrassé l'Algérie chez elle-même. Bon, ce n'est pas le Burundi qui va nous gagner à Garoua, chez nous-mêmes. Je ne crois pas. Voilà, le Burundi ne va pas nous gagner à Garoua, chez nous, tu ne crois pas. Mais tu dis que ça reste une rencontre de football. On va parler maintenant d'entraîneur. Et justement, il y a un entraîneur local qui est à la tête de cette sélection. Il s'agit de Rigobert Songbanak.
que tu as connu, d'abord en tant que joueur, ensuite en tant qu'entraîneur. D'abord en tant que joueur, quelques petites anecdotes sur Rigobert Song que tu as connu. Oui, donc Magnan, il fut une fois même, sur le fameux match Cameroun-Côte d'Ivoire à Yaoundé, Ouais. match aller. Oui. Tous les Camerounais avaient peur. Non, la Côte d'Ivoire avait la Runa Zidane, Kolo Touré, Drogba, comment on appelle l'autre parce qu'il y a tourné, ne jouait pas encore. Ils étaient nombreux. Hein? Sogora, Didier Oui, Sogora, tout à fait. Sokora. Oui. J'ai dit aux Camerounais, vraiment, vous me faites rire. Hein. Le Cameroun va gagner la Côte d'Ivoire Yaoundé par 2-0. Les gens me prenaient pour un fou. Et j'ai rencontré Magnan. Lors de la Magnan me dit, ouais, grand Piquet, reste tranquille. Est-ce que ces gens vont voler en l'air? Et je te dis que Drogba ne va pas toucher 2 ballons. C'est moi, Magnan, qui te le dit. Et lors du match, il me souvient très bien, à la 2e minute, Drogba a pris un ballon, il a battu la défense, il a frappé, le ballon a frappé sur la traversée, c'est ressorti. J'ai vu Magnan se retourner, il a regardé vers du côté où on animait, il a secoué la tête. J'ai compris que c'est fini pour Drogba. Depuis ce temps-là, Drogba n'a plus touché aucun ballon. Et nous avons gagné la Côte d'Ivoire par 2-0. Belle anecdote. Tu penses que ça va être le cas justement, on va dire quoi, le 12 justement. Et là, c'était en tant que joueur, n'est-ce pas? Maintenant, en tant qu'entraîneur, il est quand même là depuis plus d'1 an. Le Magnan que tu as connu en tant que joueur, est-ce que c'est le même Magnan que tu rencontres dans les stades en tant qu'entraîneur? Maintenant, Magnan, il transmet ce qu'il faisait quand il était joueur aux joueurs actuels maintenant. Vous allez voir ce jour. D'ailleurs, le match se joue à Garacho, Aboubakar Vincent. Et c'est notre meilleur buteur. Aboubakar Vincent sera là, tout le monde sera là. Et nous allons faire la fête au Burundais. Voilà, on va faire la fête au Burundais avec justement l'entraîneur sélectionneur Rigobert Song. On va parler à présent de dirigeants. Toujours un dirigeant à la tête de cette fédération, un ancien joueur, Samuel Eto'o-Fils, que tu as connu en tant que joueur. On reprend le même exercice, Ngando Piquet. En tant que joueur, le Samuel que tu as connu avant le dirigeant actuel. En tant que dirigeant, Samuel était très proche de nous, les supporters. Il me souvient toujours en Tunisie en 2004, lorsqu'on nous a donné le Nigeria comme adversaire. Nous étions presque dans le même hôtel avec les Nigérians. Les gens ont dit, bon, c'est fini pour nous, puisque le Cameroun nous gagne chaque fois, c'est fini pour nous. Ils ont commencé à arranger leurs problèmes. Mais au coach à leur rappel dit que non, le Cameroun avait un très grand joueur qui faisait le foot, il était faux, il n'est plus là. Aujourd'hui, c'est notre jour. Et Samuel Eto'o, après les entraînements, avant ce match contre le Nigeria, en sortant du stade, Samuel n'avait pas encore marqué. Samuel m'appelle du haut des gradins, lors de l'entraînement, il me dit, Piquet, Ngando Piquet, voilà mes godasses, fais-moi marquer un but. Je prends les godasses, je vais dans mon hôtel, nous prions toute la nuit, et le lendemain, nous allons au stade. Et quand nous arrivons au stade, j'ai oublié complètement les godasses de Samuel à l'hôtel. C'est quand il finit de faire les échauffements, Oui. puis qu'il a vraiment les godasses, je dis ouais, j'envoie un de mes gars Jamaïque, il dit va prendre les godasses de Samuel à l'hôtel. Il revient avec les godasses, il donne ça à Samuel, et 12 minutes après, Samuel marque le but. Cameroun 1, Nigeria 0. Ngando, tu avais mis quoi dans les godasses? Non, nous avons prié tout simplement. Simplement, Ngando Piquet. Tu nous dis que c'était juste la prière. Simplement, ouais. Tu n'avais rien mis dedans? Rien. D'accord. Ça, c'était le Samuel en tant que joueur. Ouais. Maintenant, le Samuel en tant que nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Depuis un certain temps, il fait l'objet, je ne veux pas dire d'attaques, mais de beaucoup de critiques. Alors, le dirigeant qu'il est aujourd'hui, Ngando Piquet, toi, le supporter que tu es aujourd'hui, mascotte aujourd'hui, tu l'as connu hier, aujourd'hui tu le connais encore en tant que dirigeant, comment est-ce que tu le trouves? Rien ne me surprend. Vous savez, chez nous, nous aimons trop la facilité. Quand l'argent rentre, c'est pour bouffer, les acteurs même n'ont rien. Alors comme le président Samuel est arrivé, il a bloqué à gauche, il a bloqué à droite, il a bloqué au milieu, il a bloqué en l'air. Ça ne doit pas faire plaisir aux autres. Ils avaient une facilité.
vraiment, comme nous sommes ensemble, il faudrait que mon équipe monte en première division. Samuel a bloqué tous ces côtés-là. Voilà pourquoi il y a toutes ces guéguerres-là. Ils font tout pour que Samuel dégage de l'Africa Foot. Mais pour moi, il ne partira pas, puisqu'il a un mandat de 4 ans, il va finir son mandat. Nous sommes tous avec lui et nous soutenons son action. Donc tu penses que tout ce qui se dit en ce moment sur lui n'aura aucun effet, il va poursuivre sereinement sa mandature? Pour moi, il n'y aura aucun effet. Il n'y aura aucun effet. Nous connaissons comment ça se passe au Cameroun, comment les gens fonctionnent, tout ça. Il est là, il est venu redresser le football qui travaille bien. Voilà, il est venu redresser le football qui travaille bien. Tu penses effectivement que ce qui se dit sur lui, pour ce qui est des présidents de club, c'est parce que les choses, comment dirais-je, il a bouché les trous et que maintenant il veut apporter, on va dire quoi, une gestion, un management professionnel, que cela lui vaut tous les coups qu'il reçoit aujourd'hui, c'est ça? Mais c'est ça, il faut un management sain. Il faudrait que quand l'argent vient, qu'on sache que le joueur qui joue, pour moi-même, je souhaiterais que l'Africa Foot ait une banque, qui choisit une banque. Comme ça, après chaque mois, on verse d'argent là-bas. Chaque joueur va là-bas, choquer sa carte et prendre son salaire, ni vu ni connu. C'est-à-dire aucun président ne touchera de l'argent, personne. L'argent est bloqué dans une banque. Chaque fin du mois, on dit par exemple le 5, bon, tu as ta carte, chacun a sa carte, il va seulement choquer, il retire sa paye. C'est comme ça. Comme ça, il n'y aura plus de bruit, il n'y aura plus de problème. Très bien. Alors, Ngando, oui, ça c'est pour ce qui est des joueurs. Mais comment est-ce que tu trouves on va dire quoi, le management du président de l'Africa Foot envers ses collaborateurs? Parce que depuis qu'il est là quand même, on note beaucoup de démissions, mais également de limogeage. Comment est-ce que toi tu trouves cela? Mais c'est ce que je vous disais tantôt. C'est-à-dire que quand vous croyez que c'est la même chose que vous faisiez avant qui revient, mais non, lui il est venu boucher ce trou-là. Il est venu montrer sa face de travail aux Camerounais. Que quand on envoie 10 francs, que ces 10 francs soient utilisés à bon escient. Qu'on sache que Ngando a droit à 5 francs, qu'il ait ses 5 francs. Que vous ne prenez pas de l'argent pour aller faire vos business. Comme il a bouché ça, c'est normal que tout le monde soit contre lui. Parce qu'il a fermé tout. Tout est bloqué. Vous qui connaissez, toi qui connais le joueur, ou alors le manager, tu penses vraiment qu'il va résister à tout cela? Mais nous sommes tous derrière lui. Il va résister. Pourquoi pas? Il va résister. Très bien, nous sommes tous derrière lui. Il va résister. Alors on va terminer cet entretien, Ngando, avec, on va dire quoi, ton appréciation sur les clubs. Le championnat commence en principe bientôt au Cameroun. Et là, l'Africa Foot a sorti une circulaire qui, n'est-ce pas, demande à certains clubs de se conformer avant d'être, n'est-ce pas, professionnels. Tu penses véritablement que ces clubs-là vont répondre à ce cahier de charge Ngando sur la paix de la vingtaine de clubs qui sont en Ligue 1? Est-ce que cette année-ci, ces clubs pourront respecter, n'est-ce pas, ce cahier? Et est-ce que ce cahier de charge n'est pas aussi dur pour les clubs camerounais? C'est pas dur. Il n'y a rien de dureté. Coton Sport est déjà arrimé. Maintenant, je vois Union arriver. On attend les autres clubs. S'il faudrait qu'on joue à 4 ou 5 clubs qui ont suivi tout le cabinet, je suis d'accord qu'il y ait au moins 5 clubs, mais qui ont un club qui a son terrain d'entraînement, qui a son siège, qui a tout. Là, il n'y aura plus de problème de ceci, cela, il n'y aura plus tout ça. Si nous avons même 5 clubs bien structurés, je suis d'accord. Très bien. On sort définitivement, Ngando. Quel est le club du championnat Elite One qui te fait battre le cœur cette année? Je supporte toutes les équipes. Mais sinon, j'ai mon équipe de village, c'est le Caïman de Douala. Sauf que le Caïman est en... Le Caïman est en régional. C'est pas une bonne nouvelle, Ngando. La nouvelle n'est pas bonne, mais on a beaucoup joué en première division. Ouais. Si nous sommes maintenant un peu... On a perdu un peu de plume, nous allons nous relever. Voilà. Un message pour les supporters par rapport au 12 septembre, rapidement, Cameroun-Burundi. J'invite tous les supporters camerounais, tous ceux qui feront le déplacement sur Garoua, d'aller là-bas pour supporter, pas être spectateur.
Le spectateur est celui qui va au stade, qui reste là, qui regarde son spectacle. Mais nous allons là-bas pour supporter vraiment les Lions de notre table, pour faire corps avec eux, qu'on les pousse à la victoire, que nous soyons qualifiés, que nous gagnons notre ticket pour Côte d'Ivoire. Acapella pour le 12. Ewa, ayo, ate, oboso, en avant.